Donc là, au moins, c'est la beauté de ce qui est arrivé aujourd'hui, c'est qu'on peut être sur plein de plateformes en Ah oui. même temps. Donc, Mhm. ça permet à les différentes personnes de nous voir. OK. Donc, voilà. Le live, là, il est sur notre page. Parfait. Je vais le partager sur. Donc, on y va. Bon, là, je partage directement sur mon fil d'actualité. Ouais. OK, c'est bon. Donc, il est 19h01. Merci à tous ceux qui sont là avec nous pour la deuxième édition des rendez-vous connectés. Aujourd'hui, on est avec Shirley Collin. Quelques instants, je vais vous partager ma présentation. Voilà, on va commencer par la première page. Donc, vous voyez mon écran? C'est bon? Oui. Et voilà. Donc, comme je disais, bonjour à tous d'être avec nous aujourd'hui sur nos différentes plateformes pour la deuxième édition des rendez-vous connectés. Donc, les rendez-vous connectés, c'est les rendez-vous qu'on a décidé, les conférences qu'on a décidé de mettre dans le fond, qui devaient avoir lieu au salon, et de les mettre sur les médias sociaux pour que vous ayez accès à l'information. Nos conférenciers avaient pris le temps de bien préparer des belles conférences pour vous. Donc, c'était pour nous une manière de vous les présenter. Donc, aujourd'hui, comment ça va se dérouler? Je vais faire une brève présentation de notre entité. Nathalie va faire une présentation de la conférencière. La conférence va avoir lieu, c'est la transition de carrière. Il va y avoir une période de questions. Donc, si vous avez des questions tout au long de la présentation, les mettre sur le chat. Moi, je vais servir de modérateur pour Shirley. Donc, je vais après ça lui poser les questions qu'elle pourra vous répondre. Et un bref mot de clôture. Donc, si on démarre, qu'est-ce que le salon? Qu'est-ce que le salon des opportunités et d'où ça vient? Donc là, je vais aller très rapidement. Le salon des opportunités existe depuis 2017. Il a été créé par Gestion PCO. Pourquoi? C'est pour pouvoir présenter, dans le fond, à la communauté québécoise les différentes réalités des minorités visibles. On appelle les communautés les immigrants et les diversités ethnoculturelles. Donc, c'est important pour nous de faire ce lien entre les deux dans une plateforme, dans un endroit où ce qu'on pouvait montrer, dans le fond, comme tout ce qui pouvait être fait au Québec au niveau de l'emploi, de l'entrepreneuriat et de la formation. Donc, depuis 2017, cette année, on était à notre 4e édition qui va avoir lieu au lieu de mars, au mois de septembre. Au mois de septembre, donc, on va voir un salon des opportunités qui va être en mode virtuel. Donc, on s'entend avec la pandémie qui est du COVID-19, ça a changé beaucoup de choses. Donc, se rencontrer est un peu plus difficile, mais le virtuel nous permet, comme aujourd'hui, d'être ensemble. Aujourd'hui, le rendez-vous connecté, c'est la thématique, c'est la transition de carrière. La semaine prochaine, le 13 mai, pour ceux qui sont entrepreneurs, ceux qui veulent être entrepreneurs, la conférence, ça va être entreprendre en temps de pandémie du COVID-19 avec entreprendre ici. Et ça va se poursuivre comme ça chaque semaine pour les différents thèmes sur les ateliers. Donc, suivez-nous pour les connaître. Et par la suite, le 10 septembre, le salon virtuel. Donc, on va vous donner toutes les informations. On va avoir une vidéo pour voir comment ça va se passer. Parce que ça va être une expérience en 3D avec des exposants, des conférences, des ateliers. Et donc, vous êtes au confort de chez vous. Vous allez pouvoir assister une journée complète sur les différents thèmes qu'on a créés pour vous. Donc, maintenant, pour la deuxième partie, je laisse la parole à Nathalie. Donc, bonjour tout le monde. Je suis contente d'être avec vous encore ce soir. Vous savez, sûrement, je suis la partenaire associée de NERSA de Rismond. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, qui n'ont jamais vu mon visage, mais me voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la transition de carrière avec Shirley Collin. Shirley Collin, je vais la laisser se présenter. Bon, premièrement, elle était invitée à en parler lors du salon
du salon qui a été malheureusement annulé. Donc, aujourd'hui, elle a la chance de nous parler de beaucoup de points. C'est quoi la transition de carrière, les choses à faire, les choses à ne pas faire, les erreurs et plein d'autres points et sujets. Donc, si vous avez des questions aussi, gênez-vous pas de les poser dans le chat. Nersa va en prendre en note, on va les poser. À la toute fin aussi, si vous voulez, on va prendre ses coordonnées. Je vais demander à Shirley Collin aussi de mentionner ses coordonnées, mais nous autres aussi, on va les garder pour qu'on puisse vous les fournir. Si plus tard, vous voulez communiquer avec Mme Collin pour plus d'informations ou même du coaching. Donc, je pense qu'elle serait très heureuse de faire la poursuite avec vous. Donc, Shirley, je te laisse place. Bonne présentation. Parfait, merci mesdames. Alors, merci à Nersa et Nathalie de m'avoir proposé de participer à leur initiative, à cette belle initiative qu'est le Salon des opportunités. Et je vais partager avec vous la présentation. Donc, vous ne me verrez plus. Je vais laisser la place à la présentation. Donc, je veux juste m'assurer que tout le monde voit bien la présentation. Donc, qui suis-je? Mon nom, c'est Shirley Collin. Ça fait à peu près 10 ans que je travaille dans le domaine de l'employabilité. Alors, Shirley, on ne voit pas ta présentation. Vous ne la voyez pas? OK. Non. Parfait. Oui, OK. Là, on la voit. Merci. Là, vous devriez la voir. Oui, tout est beau. Parfait. Donc, on recommence. Donc, le but de la le titre, le sujet en fait de la présentation, c'est comment gérer votre transition de carrière avec succès. Et comme j'ai commencé à vous expliquer, ça fait environ une dizaine d'années que j'évolue dans le domaine de l'employabilité et que j'accompagne les chercheurs d'emploi de tous les niveaux professionnels, de tous les horizons professionnels dans leur processus soit de transition de carrière ou de recherche d'emploi. Donc, j'ai travaillé avec une clientèle très diversifiée, composée de cadres, clientèle immigrante, des personnes qui sont en début de carrière, des personnes même en questionnement en fin de carrière, qui veulent potentiellement prolonger au-delà justement de la vie professionnelle, au niveau de la retraite, leur activité professionnelle. Donc, c'est 10 belles années que j'ai passé à vous accompagner en fait au niveau de votre réflexion par rapport à l'emploi. Et je suis très, très heureuse d'être avec vous ce soir et de vous donner de l'information concernant la transition de carrière. Donc, l'objectif, c'est de vous donner des pistes de réflexion, puis de vous présenter des outils. Il y en a plusieurs, mais ceux que j'utilise principalement lorsque j'accompagne mes clients pour vous aider justement à mieux gérer votre situation professionnelle, à mieux gérer votre situation de transition professionnelle ou votre processus de recherche d'emploi. Donc, comme j'ai dit, la programmation est assez chargée, donc je vais essayer d'y aller rapidement. Ce que j'ai prévu, en fait, c'est inévitable, à parler de la réalité du marché puis des organisations aujourd'hui, les difficultés qui sont rencontrées par les personnes qui sont en transition ou en recherche d'emploi. Je vais vous présenter la courbe de la transition parce qu'à mon sens, c'est quand même important qu'on en discute, particulièrement dans un contexte de pandémie. 3 compétences à développer
Les étapes à suivre pour réussir votre transition professionnelle ou votre processus de recherche d'emploi avec succès, puis un survol des outils que j'utilise avec mes clients, puis pour terminer, ben, ma mission, puis les services que j'offre en accompagnement. Donc, si on débute le sujet avec la réalité des organisations puis des carrières, bien, auparavant, les carrières étaient plutôt rigides. Donc, on faisait carrière au sein d'une même entreprise pendant plusieurs années. La progression professionnelle se faisait de façon linéaire, puis ça prenait forme de promotion, en fait. Donc, on gravissait les différents échelons et, si on veut, le développement professionnel était encadré, était pris en charge par l'entreprise. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Si vous regardez au niveau de la présentation, bien, les parcours professionnels ressemblent davantage à une courbe sinueuse qui peut aller dans tous les sens. Donc, les carrières sont beaucoup plus fluides, ce qui demande des travailleurs d'être en mesure de constamment se réinventer puis de s'adapter aux changements. Les changements, lesquels sont-ils? Ben, quand on parle de changement, on parle de mondialisation, on parle de développement technologique, ça c'est un changement majeur. On parle de la mobilité des talents, les entreprises maintenant peuvent recruter à l'international. Donc tous ces changements, ça exerce des pressions sur les organisations qui, elles, doivent s'adapter à leur tour, développer des nouvelles stratégies et ben, invariablement, ça va exercer certaines pressions sur votre développement professionnel et sur vous. Donc, comment vous positionnez à travers tous ces changements? Comment envisager le développement de votre carrière quand vous devez faire face à des restructurations, des fusions d'entreprises? Il y a des nombreuses pertes d'emplois, mais en même temps, il y a la création de nouveaux postes dans certains domaines. Ça fait en sorte que vous êtes dans la nécessité constante de devoir maintenir vos compétences à jour. Et ça fait en sorte qu'il y a plusieurs options qui s'offrent à vous. Donc, travailler, occuper le même poste, mais dans un secteur similaire, travailler à votre compte, vous lancer dans l'entrepreneuriat. On peut parler d'intrapreneuriat aussi, travailler à temps partiel, peut-être même prendre un temps d'arrêt pour travailler sur un projet personnel. Autant d'options, autant de possibilités qui peuvent faire en sorte que vous vous retrouviez dans une situation de transition professionnelle ou dans une situation où vous devez rapidement vous trouver un nouvel emploi. Face à tous ces changements-là, ben, qui dit changement, dit période de difficulté à traverser, surtout si le changement n'a pas été planifié, si c'est un changement qui vous a été imposé, ben, moins vous avez de contrôle sur la situation, ben, plus ça peut générer des difficultés au niveau de votre capacité à vous projeter dans l'avenir. Donc, ce qui arrive avec les personnes qui sont en transition de carrière, c'est qu'elles conçoivent cette période souvent comme une période de très grande vulnérabilité parce qu'elle est vécue souvent comme étant une rupture professionnelle d'abord, mais parfois aussi, ça peut aller jusqu'à la rupture identitaire. Si on fait référence, par exemple, aux nouveaux arrivants qui doivent gérer deux processus, c'est-à-dire le processus de migration et en plus le processus de recherche d'emploi. Donc, à travers tout ça, ce qui survient, ben, c'est la perte des repères, il y a la perte de votre salaire, la perte de votre statut, la perte de votre titre professionnel, la perte de votre confiance en soi aussi. Ce que je remarque avec les clients que j'accompagne au début de la période de transition, il y a une dévalorisation de votre parcours professionnel, une difficulté de composer avec l'incertitude, puis à entrevoir les possibilités.
Ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que la transition, la période de transition, c'est un processus d'adaptation au changement. Puis, il est tout à fait normal de vivre des émotions qui sont plus difficiles, surtout au début. Donc, moi, si je peux parler, si je peux me permettre de parler de ma situation, mais moi, la première fois que j'ai perdu mon emploi, c'était après 7 années. Je vous dirais que j'ai en une seule journée passé à travers des périodes, le choc pour commencer, par la suite, la confusion, puis ça a duré quand même un certain temps. Donc, la première chose à faire lorsque vous vous retrouvez dans une période de transition, c'est de laisser tomber la poussière, puis de vous donner le temps. De vous donner le temps de souffler, de vous donner le temps de prendre du recul, parce que oui, vous allez passer à travers toute une gamme d'émotions. Puis, si on dessine un peu le processus de transition, bien, vous allez vous rendre compte que, en fait, ça ressemble à une vague qu'il faut apprendre justement à gérer. Puis, la meilleure façon de le faire, moi, c'est un outil que j'utilise avec mes clients lors des rencontres de counseling d'emploi, c'est tout simplement de vous ramener à vous, à ce qui est important pour vous constamment. Et ça va vous amener à devenir proactif et d'être axé justement sur l'action. Donc, cet outil d'observation que j'utilise, c'est un outil qui appartient à l'approche ACT. Donc, l'ACT, c'est l'acronyme, veut dire apprentissage, acceptation et engagement. Donc, cet outil a 4 objectifs, en fait. C'est de vous aider à identifier ce qui est important pour vous, puis les directions que vous voulez donner à votre vie professionnelle dans un premier temps. Ça vous permet également de passer à l'action pour justement être en mesure d'agir en direction de ce qui est important pour vous. Dans un troisième temps, c'est de vous permettre à reconnaître les pensées, les émotions, justement les difficultés auxquelles je faisais référence tout à l'heure, qui agissent comme des obstacles. Ça vous ralentit dans la mesure où vous restez pris avec et vous posez des actions, en fait, qui vous éloignent de ce qui est important pour vous au lieu d'avancer vers ce qui est important pour vous. Donc, avec cet outil, plus vous allez l'utiliser à n'importe quelle étape de votre processus de transition de carrière, vous allez être en mesure de devenir proactif. Moi, je peux résumer cet outil d'observation en 2 mots. En fait, pas en 2 mots, mais en une question. C'est est-ce que vous êtes à droite ou à gauche? Lorsque vous êtes à droite, ça veut dire que vous vous approchez de ce qui est important pour vous, qui est un objectif, en fait. Vous trouvez un emploi, faire du réseautage. Et lorsque vous êtes à gauche, en fait, c'est que vous êtes en train de poser une action qui vous éloigne de ce qui est important pour vous. Donc, moi, je l'ai utilisé lorsque j'ai perdu mon emploi la première fois. Puis, c'est un outil que j'aime utiliser avec mes participants parce qu'au fur et à mesure que vous apprenez à vous observer, vous êtes en mesure de déterminer si une action vous permet d'avancer ou vous éloigne. Une action qui vous éloigne de ce qui est important pour vous. Donc, moi, je l'ai utilisé lorsque j'ai perdu mon emploi la première fois. Je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai l'impression d'entendre de l'écho ou un enregistrement qui joue en même temps. Oui, il y a un bruit de fond. Il y a quelqu'un, Nersa? Allô, oui. Je ne sais pas c'est quoi. Bon, il est parti. OK, parfait. C'est bon, on continue. Désolée. Parfait. Merci. Donc, ce que j'ai remarqué également avec les clients que j'accompagne en transition de carrière, c'est qu'ils oublient souvent, en fait, ce qui est important pour eux. Donc, ça fait en sorte que, au niveau des démarches,
les démarches ne sont pas planifiées. On va dans toutes les directions. On a l'impression aussi qu'on peut tout faire. Donc, pour vous aider justement à progresser au niveau de votre processus de recherche d'emploi, au niveau de votre processus de transition de carrière, bien, je vais vous présenter les étapes à suivre justement. D'ailleurs, c'est une des questions qui m'avait été posée, que j'ai reçue par courriel suite à l'annonce de ce webinaire. C'est quelles sont les étapes selon moi, pour réussir sa transition de carrière? Bien, la première étape, en fait, c'est de vous centrer sur vous. C'est vous qui êtes le point de départ de votre recherche d'emploi et c'est vous qui êtes le point de départ de votre transition de carrière. Si on revient à la matrice de tout à l'heure, il y avait un gros point d'interrogation au cadran, ce qui est important pour vous. Une fois que vous avez défini ce qui est important pour vous, bien, ça va être beaucoup plus simple par la suite d'élaborer une stratégie et de développer vos outils, c'est-à-dire votre CV, vos lettres de présentation, de décider de l'image également de marque que vous allez véhiculer sur les médias sociaux. Donc, tout part, selon moi, par l'élaboration de votre bilan professionnel et de votre inventaire de compétences. Par la suite, ça va vous permettre de définir un ou plusieurs objectifs. Comme je l'ai dit, de mettre à jour des outils de communication ciblés en fonction de ces objectifs-là, de développer votre stratégie. Et ce n'est qu'une fois que tout ça s'est terminé, que le bilan est fait, en fait, que vous allez pouvoir passer à l'étape de réseautage, vous lancer dans les rencontres d'information, rencontrer des employeurs et décrocher l'emploi de vos rêves ou d'entamer le projet que vous aviez en tête. Mais la première étape, et c'est ce qui fait souvent défaut dans un processus de recherche d'emploi, c'est qu'on ne prend pas le temps de partir à la connaissance de soi, de se réapproprier son identité professionnelle. Et ça, c'est très important. Parlant du bilan professionnel, ben, qu'est-ce que c'est en fait? Ben, c'est une réflexion structurée que vous faites sur votre parcours professionnel, puis ça sert à évaluer la personne que vous êtes devenue, si ça fait plusieurs années que vous travaillez dans le même domaine. Ça permet de vous repositionner sur le marché du travail en fonction de vos forces, de vos intérêts et de vos valeurs. Ça permet de renforcer votre confiance en vous-même, d'identifier votre fil conducteur également, parce que c'est ce fil conducteur-là que vous allez communiquer à travers à votre réseau professionnel et que vous allez communiquer en entrevue aussi. Ça permet de renouveler vos objectifs, de revoir vos priorités et ceux qui veulent explorer un nouveau domaine ou un nouveau secteur d'activité, très important, ça vous permet d'identifier vos compétences transférables. Maintenant, les thèmes qu'on aborde habituellement dans un bilan, c'est les suivants en fait. Donc, vos forces, vos intérêts, vos réalisations, vos connaissances. Les connaissances, c'est relié souvent au parcours académique, mais toutes les connaissances que vous avez acquises de façon autodidacte, toutes les formations que vous avez suivies dans le cadre des postes que vous avez occupés, ce sont des thèmes qu'on explore dans le bilan, des thèmes sur lesquels on va s'appuyer dans le bilan professionnel. Vos critères de sélection pour un emploi. Lorsque vous recherchez un emploi, vous passez du temps à lire des descriptions de postes, à essayer de comprendre quelles sont les exigences des employeurs, sans jamais vous questionner sur vous, vos exigences à vous. Donc, quels sont les critères essentiels pour vous à retrouver dans un emploi? C'est important, ou à retrouver dans une carrière. C'est important, donc on en tient compte dans le bilan. Vos critères de satisfaction à l'emploi aussi, très important. Vos valeurs, vos priorités, le type d'environnement professionnel qui vous convient, le type d'environnement professionnel qui va vous permettre de mettre vos forces de l'avant, ça aussi c'est important. La façon dont on travaille dans l'organisation, est-ce qu'on travaille en silo ou c'est le travail d'équipe qui est préconisé? Vos facteurs de motivation, c'est ce qui vous donne, c'est ce qui vous permet de vous lever le matin, puis de vous rendre au travail, puis d'être content de vous retrouver au travail. Bon, ces temps-ci, c'est plus en mode télétravail, mais il reste que d'être au courant de ce qui vous motive, c'est la base aussi.
l'analyse des postes que vous avez occupés, donc les points positifs et les points négatifs de chacun des postes que vous avez occupés tout au long de votre parcours professionnel, va vous permettre de faire justement un bilan, puis de relever vos centres d'intérêt, vos réalisations aussi. L'analyse des choix d'études ou de carrière que vous avez fait précédemment, ça peut être important parce que vous pouvez découvrir que finalement, j'ai fait des choix qui étaient basés sur des facteurs complètement externes à moi. Moi, j'ai pris cette décision parce que, je ne sais pas, moi, c'est ce à quoi on s'attendait ou c'était ce qui était demandé à l'époque. Donc, vous pouvez réaliser justement que là, vous avez l'opportunité de faire des choix qui sont beaucoup plus alignés à qui vous êtes, à la personne que vous êtes devenue aujourd'hui professionnellement. Le dernier point, qui est la grille d'inventaire de compétences qu'on va d'ailleurs, que je vais vous présenter, qu'on va analyser de plus près. Moi, je vais être honnête avec vous, l'inventaire de compétences, à chaque fois que je le propose à mes clients, certains vont réchigner. Pourquoi? Parce que c'est long à faire. Mais les avantages sont vraiment remarquables. À chaque fois que mes clients complètent l'inventaire de compétences, les résultats, c'est « Oh mon Dieu, Shirley, je me sens prêt, je me sens prête. Ça a été facile de faire l'entrevue. J'ai été en mesure de me réapproprier mon parcours professionnel. Donc, ça vaut la peine d'investir du temps dans cet exercice qui est long, je vous avertis, mais ça vaut la peine. Donc, à quoi ça sert l'inventaire de compétences? Ça sert d'abord et avant tout à identifier clairement vos réalisations. C'est quoi une réalisation? C'est une force doublée d'un intérêt. Et c'est ce qui vous permet d'avoir réussi des accomplissements au travail. Donc, très important, les réalisations, et c'est ce qu'on retrouve dans le CV d'ailleurs. C'est ce que vous devez présenter en entrevue. Donc, de les identifier, c'est la première étape, de pouvoir les expliquer aussi, très important. L'inventaire de compétences, c'est intéressant parce que ça permet d'augmenter votre niveau de confiance. Ça permet d'identifier les compétences transférables que vous avez développé dans le cadre peut-être d'activités de bénévolat, dans le cadre de votre engagement à la vie sociale du travail. Donc, c'est important. Ça vous donne des arguments pour démontrer à l'employeur vos compétences, aussi des exemples concrets que vous développez à travers l'inventaire de compétences. Ça vous permet de rédiger un CV qui va réellement mettre de l'avant vos forces et ça sert de première préparation aux entrevues. Comment on peut élaborer son inventaire de compétences? Moi, c'est la structure que je suggère. En fait, c'est simple. C'est des grilles que j'ai ou que vous pouvez reproduire. Et dans chacune des colonnes, il y a un thème. La première colonne, c'est d'énumérer vos savoir-faire. La deuxième, c'est vos connaissances. La troisième, qui est le point de départ, en fait, de cette grille, c'est l'énumération de vos réalisations. Puis la dernière colonne, c'est vos savoir-être. Maintenant, la façon la plus simple, la plus logique de compléter cette grille, c'est de débuter par l'explication ou le détail de vos réalisations. Donc, pour chacun des postes que vous avez occupés, vous allez vous poser la question suivante. Quelles ont été mes réalisations? Qu'est-ce que j'ai fait de plus par rapport à ce qui m'avait été demandé? Quelles sont les situations où j'ai dépassé les attentes? Donc, la structure, c'est la forme du STAR. Donc, vous décrivez brièvement le contexte, la situation. Quel était votre mandat? C'est pour le T, c'est pour le mandat ou les tâches que vous aviez à accomplir, les actions que vous avez posées et le résultat. Une fois que vous avez bien détaillé votre réalisation, bien là, vous complétez en commençant par la droite, c'est-à-dire quelles sont les qualités qui m'ont permis de réaliser ces choses, quelles sont les tâches que j'ai pu utiliser, les étapes que j'ai suivies pour accomplir cette réalisation,
Puis, les connaissances. Donc, les connaissances, c'est soit les formations ou les activités de perfectionnement que vous avez suivies, mais toujours reliées à une réalisation. Ce qui fait que pour chaque poste, si vous avez identifié 5 réalisations, bien, vous allez avoir à compléter 5 grilles. Et à la fin, ce que vous allez avoir, c'est un répertoire de réalisations que vous allez pouvoir utiliser pour monter votre CV. Une fois que votre grille votre inventaire de compétences est complété, vous avez les principaux, vous avez abordé les différents thèmes de votre bilan professionnel, bien, vous pouvez aller chercher un surplus d'informations avec les évaluations de rendement ou de performance que vous avez eues de votre employeur ou de votre ancien employeur. Moi, je vous suggère de les conserver. Très important parce que vous avez une foule d'informations, surtout que lorsqu'on est dans un processus de transition de carrière, on a de la difficulté à prendre du recul sur ce qu'on a fait et on a tendance à oublier parce qu'on se dit, ben, je repars à zéro. On a l'impression que tout ce qu'on a fait, ben, c'est des choses que vous aviez à faire de toute façon, donc on prend pour acquis ces compétences. Donc, de repasser à travers vos évaluations de performance, ça va vous donner des exemples concrets de ce que vous avez accompli au travail. Ceux et celles qui ont eu la chance de compléter, l'opportunité de compléter un inventaire d'intérêt ou de personnalité, bien, ça également, ça vous donne de l'information sur votre personnalité, sur vos champs d'intérêt. Ça a l'avantage de vous donner un vocabulaire pour parler de vous. Très important parce que moi, j'ai toujours en tête le contexte d'entrevue. Le bilan, ça sert à ça aussi. C'est avoir une meilleure connaissance de soi, identifier vos forces pour pouvoir vous présenter en entrevue. Bien entendu, le réseau de contacts à ne pas négliger. Entourez-vous, créez-vous un petit comité composé d'anciens collègues, d'amis de longue date, des gens en qui vous avez confiance, un mentor, ça peut être votre conseiller aussi en emploi, peut faire partie de ce réseau et questionnez-les. Posez-leur des questions du type, lorsque j'étais en emploi, qu'est-ce que vous appréciez de moi? Ou qu'est-ce que vous remarquez d'après vous, quelles sont mes forces, quels sont mes points à améliorer. Là encore, le but étant qu'on a de la difficulté à prendre du recul et à poser un regard sur ce qu'on a fait. Donc, de questionner des gens à qui on a confiance, bien là encore, ça apporte de l'eau au moulin. Puis le mentorat, si vous avez eu la chance de cibler des personnes dans votre réseau qui vous ont accompagné ou si vous aviez un mentor en cours d'emploi, bien, de garder contact et de l'utiliser, d'utiliser sa rétroaction, bien, ça va vous être utile au niveau de votre bilan professionnel. Le réseautage. Le réseautage, c'est en fait, selon moi, ce qui assure une sécurité d'emploi. Je vous explique. Moi, j'ai eu à changer 7 fois d'emploi jusqu'à présent. J'espère que j'aurai pu à le faire, mais on ne sait jamais. Et tous les postes que j'ai obtenus, je les ai obtenus par le biais de mon réseau. Donc, ce n'est plus facultatif maintenant. C'est primordial que de développer votre réseau et de l'entretenir surtout. Donc, maintenant, il y a plusieurs façons de réseauter. C'est sûr qu'on ne peut pas le faire en personne, mais moi, je vous dirais que le réseautage en ligne, c'est une belle alternative. Surtout que, justement, c'est beaucoup plus simple pour les personnes qui sont plus timides ou qui sont mal à l'aise d'approcher des gens. C'est plus simple souvent de le faire via des plateformes. Il y a Facebook, il y a LinkedIn, mais le réseautage, c'est extrêmement important. L'erreur que plusieurs chercheurs d'emploi
font, des personnes en transition de carrière, c'est qu'ils utilisent le réseautage uniquement pour la recherche d'emploi. Vous focussez sur trouver un emploi. Avant de trouver un emploi, ce que vous devez trouver, ce sont des gens. Parce que votre rôle dans un processus de recherche d'emploi ou de transition de carrière, c'est d'aller chercher de l'information. C'est grâce à cette information-là que vous allez pouvoir tirer profit du changement et vous positionner adéquatement sur le marché du travail. Donc, identifier des personnes pour obtenir des idées, obtenir de l'information, des opinions, des conseils, des ressources, des références, bien entendu. Il faut voir le réseautage comme étant un investissement à long terme et qui fonctionne sur le principe de réciprocité. Donc, oui, vous allez solliciter de l'aide, mais en échange, qu'est-ce que vous apportez à l'autre aussi? Donc, toujours lorsque vous approchez quelqu'un dans un cadre de réseautage, de vous préparer à partager de l'information qui va lui être utile également. Là, je suis sûre qu'il y a des personnes qui se disent « Ouais, Shirley, c'est bien beau tout ça, mais moi, j'en ai pas de réseau. » C'est faux. Tout le monde a un réseau. Ce que vous devez faire, c'est d'en prendre conscience et de savoir qui fait partie de votre réseau, en fait, de l'identifier. Donc, des amis, déjà des membres de la famille, tous les professionnels avec qui vous faites affaire sont des personnes qui font partie de votre réseau et sont des personnes qui sont susceptibles de partager de l'information. Donc, une des choses à ne pas faire lorsqu'on est en transition de carrière, c'est de s'isoler. En recherche d'emploi, c'est la même chose, de s'isoler ou d'avoir honte de parler de cette situation de transition professionnelle. Non, il faut en parler, il faut savoir à qui en parler, il faut savoir comment en parler. Une autre activité qui va vous être utile dans un contexte de recherche d'emploi ou de transition de carrière, c'est les rencontres d'information, que celles-ci soient formelles ou informelles. Ce qu'il faut retenir pour les rencontres d'information, c'est que vous devez être préparé. Donc, vous devez avoir préparé votre énoncé de présentation. Moi, je vous suggère de travailler avec la personne qui vous accompagne au niveau de votre processus de recherche d'emploi. Vous devez expliquer le but de votre conversation, ce que vous désirez apprendre de la personne que vous avez approchée, préparer des questions pertinentes, démontrer de l'intérêt pour le parcours professionnel de la personne que vous avez sollicité ou pour l'entreprise pour laquelle elle travaille. Puis, bien entendu, toujours prévoir une période, de prévoir un petit suivi avec cette personne. Donc, les rencontres d'information formelles ou informelles, ça arrive au niveau, moi, je l'inclurai à l'étape du réseautage. Donc, c'est vraiment une initiative que vous allez prendre pour aller chercher de l'information sur un domaine, sur un secteur d'activité qui vous intéresse. Ça pourrait être même simplement de présenter votre CV à un professionnel qui occupe le même poste que vous, puis de lui demander simplement, qu'est-ce que vous pensez de mon parcours? Qu'est-ce que vous pensez de la façon dont mon CV a été rédigé? Est-ce qu'il me met de l'avant? Est-ce qu'il met mes compétences de l'avant? Et est-ce que les compétences que j'ai décidé de présenter dans le CV sont en lien ou sont demandées dans ce secteur? Un autre outil qui va vous être particulièrement utile dans votre processus de recherche d'emploi ou de transition, c'est votre CV. Cependant, ce qui arrive avec les CV, c'est qu'ils sont souvent rédigés d'une façon très impersonnelle. Ils ne sont pas ciblés, ne mettent pas vos forces de l'avant. Il n'y a pas de réalisation. Souvent, c'est l'énumération des tâches que vous avez réalisées en cours d'emploi. Donc, je n'irai pas dans le détail de comment élaborer, comment rédiger votre CV. Ça peut donner lieu à un autre webinaire. Mais moi, la façon dont je travaille, c'est que dans l'entête du CV,
prendre le temps de créer un profil. Et ce profil-là, vous allez par la suite pouvoir l'utiliser dans vos rencontres d'information, informelles ou formelles, et l'utiliser également comme introduction sur la plateforme LinkedIn. Donc, ce que j'ai fait, étant donné que je n'aurai pas le temps de rentrer dans tous les détails de la rédaction du CV, c'est au moins vous énumérer les éléments qu'on doit retrouver dans le profil. Donc, votre titre professionnel, votre nombre d'années d'expérience, vos champs d'expertise, vos compétences clés, 2 caractéristiques qui vous distinguent et votre valeur ajoutée. Le tout ne doit pas dépasser 5 lignes. Donc, en général, là, pas plus que 5 lignes. Donc, ça demande, si on veut, de faire vraiment un exercice de synthèse, un résumé de vos points forts. Le profil du CV, c'est une façon aussi de vous démarquer et de créer votre marque de commerce, si on veut. Parce que dans le marché actuel, si vous voyez comme un produit, il faut vous démarquer des autres produits. Il faut vous démarquer des autres candidats. Très important. Donc, une façon simple de créer votre marque, rapidement, c'est déjà au niveau de la rédaction, de penser à inclure un profil dans votre CV, de faire attention à la mise en page de votre CV également, le type de CV, choisir un format de CV qui représente votre parcours professionnel. Il y a différents types de CV. Ça, vous pouvez vous faire accompagner pour savoir lequel représentera le mieux votre parcours professionnel. Votre profil LinkedIn, bien entendu. Avoir une signature électronique lorsque vous envoyez un courriel, c'est une façon très simple de laisser votre trace, puis ça fait partie de votre image de marque. Lorsque vous rédigez vos courriels, d'inclure un objet qui attire l'attention aussi du lecteur. La façon dont vous rédigez vos lettres de présentation, prenez la peine de les rédiger comme si vous rédigez une offre de service également. Donc, ça aussi, c'est une façon de créer votre marque, votre image de marque professionnelle. Une fois que c'est fait, ce que vous devez faire, c'est gérer votre présence sur les médias sociaux et de faire attention au contenu que vous partagez. Les compétences que vous allez avoir à développer, selon moi, tout au long de votre processus de recherche d'emploi ou de votre transition de carrière, c'est d'abord et avant tout de développer une connaissance de vous, une connaissance de vos forces, une connaissance de vos réalisations, de vos intérêts, de votre fil conducteur, en fait. C'est très important parce que c'est ce que vous allez présenter par la suite de différentes façons, que ce soit sous la forme de réseautage, que ce soit sous la forme de votre CV, de vos outils de communication. C'est vous que vous mettez constamment de l'avant. Donc, le message doit être clair. Vous devez avoir confiance en vous. Puis, les outils que je vous ai présentés, s'ils sont faits de la bonne façon, si vous prenez le temps d'investir du temps dans votre inventaire de compétences, vous allez avoir justement toute une panoplie de réalisations que vous allez pouvoir utiliser en tout temps. Développer votre image de marque. Là encore, ce n'est pas nécessaire d'avoir une formation en marketing numérique pour développer votre image de marque. Il y a certains domaines professionnels où oui, c'est important de passer beaucoup plus de temps et d'innover à ce niveau-là, mais pour le commun des mortels, comme je vous dis, d'avoir un CV personnalisé, d'avoir un profil LinkedIn qui se tient, c'est suffisant. Ce qui est important, c'est de gérer votre réseau surtout, et de le développer premièrement, puis de le gérer. L'attitude aussi à opter tout au long de votre processus de recherche d'emploi et de transition de carrière, c'est une attitude non pas de « je me cherche une job, je me cherche un emploi » ou « je ne sais pas ce que je veux faire », mais plutôt l'attitude d'un gestionnaire. Ce que vous gérez, en fait, c'est votre carrière.
c'est votre développement professionnel. Donc, menez votre processus de transition de carrière ou votre recherche d'emploi comme si vous gériez un projet, comme si vous gériez une entreprise. Donc, envisagez plutôt chaque poste qui sont affichés, qui vous intéressent, comme si l'employeur, en fait, vous communiquait un problème à résoudre et vous êtes la solution. Maintenant, de quelle façon quelle stratégie vous allez adopter pour attirer l'attention de cet employeur-là? C'est là où vous allez devoir sortir de votre zone de confort, faire du réseautage, rédiger vos outils de communication différemment, comme je l'ai dit, de les rédiger plutôt comme des offres de services. De vous concentrer constamment sur votre marché cible et ses besoins. Donc, quels sont les changements qui secouent le domaine qui m'intéresse? Quelles sont les entreprises qui m'intéressent dans le secteur que je veux explorer? Quels sont les besoins du marché en regard de tous les changements qui se passent présentement? Donc, vous devez rester à l'affût de l'information. Restez authentique, gardez votre propre style et soyez discipliné. Faites-vous un horaire, créez-vous un échéancier, procédez étape par étape. Puis votre stratégie, c'est de l'élaborer en fonction de votre objectif tout en utilisant vos forces. Si la communication, c'est une force pour vous, misez sur le réseautage. Si ça l'est moins, misez plutôt sur les communications en ligne, sur la rédaction de vos outils. Ma mission, en gros, en fait, c'est de vous aider à préparer, à entreprendre, à poursuivre ou à reconsidérer un projet de carrière, à vous réapproprier votre parcours professionnel et à élaborer un plan d'action en fonction justement de vos objectifs. Je l'ai mentionné au début de la présentation, ça fait 10 ans que je fais ce travail-là, que je travaille en employabilité. Ce qui me motive, en fait, c'est d'aider les gens à se développer et de trouver des emplois et de se bâtir une carrière qui est en lien avec vos valeurs, en fait, de vous aider justement à trouver ce fil conducteur-là et à le communiquer adéquatement. Ça fait toute la différence et c'est pour ça que j'aime offrir mes services au niveau de la transition de carrière et que je peux vous accompagner, que ce soit au niveau de l'élaboration de votre bilan professionnel, de votre inventaire de compétences, la rédaction de votre CV, de votre profil, le coaching d'entrevue, vos stratégies de recherche d'emploi, tout ce qui est relié au leadership de soi, Évocation Carrière est là pour vous accompagner à chacune des étapes de votre processus de recherche d'emploi et de votre transition de carrière. Donc, merci beaucoup, Shirley. Donc, ça a été une très belle présentation avec beaucoup d'informations. On a quelques questions aussi ici. Entre autres, lorsque tu parlais de réseautage. Oui. Vu la situation actuelle que personne ne peut sortir, est-ce qu'il existe des réseautages en ligne présentement? Mon Dieu, il y en a. Comment les intégrer? Il y en a plusieurs. En fait, peu importe la thématique que vous allez qui vous intéresse par rapport, peu importe le groupe, je veux dire, de réseautage que vous voulez intégrer, une façon simple de les identifier, de les trouver, c'est de taper le nom sur Google, vous indiquez réseautage, vous allez avoir toute une panoplie de groupes et ça va dépendre de vous par la suite de choisir celui qui vous convient. Mais il y a autant de groupes de réseautage qu'il y a d'intérêt en fait. Donc, c'est vraiment à vous de vous lancer. Et moi, je fais toujours des recherches par mots-clés
Et puis, par la suite, ben, vous allez visiter, vous regardez un peu le profil des gens. Et puis, si ça vous convient, ben, vous y allez. C'est sûr que si vous êtes dans un processus de transition ou de recherche d'emploi, ben, visez, ciblez des groupes de réseautage qui sont reliés à cette thématique. OK, parfait, c'est bon. Il y a un autre point aussi que tu as apporté au niveau du CV, au niveau des 5 lignes qu'on doit intégrer au niveau du CV. Oui, le profil ou le sommaire de compétences. Exactement, ce qui est très important parce qu'une personne qui est la recruteuse ou le recruteur qui reçoit des milliers de CV ou des centaines de CV par jour, lorsque c'est le temps d'aller chercher la personne, la perle pour son gestionnaire, il y a très peu de temps pour lire. Oui. Donc, c'est souvent des mots-clés qu'on cherche et on lit rapidement. Sinon, ça passe directement dans les oubliettes. Donc, c'est vraiment important de travailler le sommaire de compétences. En fait, moi, ce que je dis, c'est que avant même de passer à travers votre CV, l'employeur, en lisant le profil, doit comprendre votre objectif d'emploi et ce que vous avez à lui offrir, en fait. Donc, en incluant, si les gens incluent les éléments que j'ai énumérés, l'employeur va être en mesure d'identifier exactement ce que vous pouvez lui apporter parce que vous aurez identifié vos compétences clés. Puis, vous lui communiquez aussi votre positionnement, de quelle façon vous vous positionnez en ajoutant le titre professionnel et votre nombre d'années d'expérience. C'est vrai, c'est bon. Nersa, est-ce qu'on a d'autres questions qui ont été posées? Oui, effectivement, au début, il y a une question qu'on a eue. Est-il possible de faire ce bilan seul ou pas? Très bonne question. Oui et non. Oui, vous pouvez, avec les outils, les sources d'information, d'ailleurs, je parlais de vos évaluations, de votre CV, vous avez déjà un CV, vous pouvez utiliser votre réseau, oui, pour aller chercher l'information, mais après, la difficulté que les gens ont, c'est que vous n'avez pas de recul. Vous avez de la difficulté à donner de la valeur à ce que vous avez fait. Parce que vous prenez pour acquis ce que vous avez fait. Ah ouais, ça fait 10 ans que je suis gestionnaire. Ben, c'est quoi tes réalisations? Ah, la plupart du temps, les personnes que j'accompagne ne sont pas en mesure de m'expliquer leurs réalisations. Ça reste très vague. Donc, à mon sens, une fois que vous avez complété votre bilan, ben, de vous faire accompagner justement, d'avoir quelqu'un qui va vous poser les bonnes questions. Parce que cette personne-là, elle pose un regard neutre, puis elle peut vous amener justement à voir vos angles morts et à faire ressortir des choses auxquelles vous n'aviez pas nécessairement pensé. Très intéressant. Oui. J'espère que ça répond à la question, la personne qui l'avait posée. Là, j'ai encore 2 questions qu'on pourrait faire avec le temps qui nous reste. Bonsoir. Quel test de personnalité ou inventaire de personnalité ou d'inventaire de la personnalité recommandez-vous? Oui. Ben, c'est une bonne question. Il y en a, c'est sûr, si vous êtes accompagné par un conseiller, ils peuvent vous faire passer soit le RIASEC, ça c'est la typologie de Holland, mais ça, vous pouvez trouver ça facilement en ligne. Il y a le Myers-Briggs qui est le MBTI. Ça aussi, il y a différents, pas différent, mais il est présenté différemment en ligne gratuitement aussi. Donc, si vous n'avez pas la possibilité de vous le faire interpréter par un professionnel, vous pouvez passer le test en ligne. Ça vous donne le résultat directement. Donc là encore, dans Google, vous pouvez taper MBTI ou RIASEC ou typologie de Holland et ça va vous sortir les tests que vous pouvez faire en ligne. Ensuite, il y a le NIO, le NEO-PA. Il y en a plusieurs. Mais moi, je vous dirais, si vous faites votre bilan seul, puis que vous voulez aller chercher de l'information, allez-y pour les tests que vous pouvez faire facilement en ligne qui sont gratuits. Merci. J'espère que ça a répondu à la question, mais c'était vraiment, vraiment détaillé. La dernière question qu'on aurait, mais elle est beaucoup plus précise. Quelqu'un qui demande
Que pensez-vous d'une transition de carrière en data scientist? Je ne sais pas, c'est très précis. Donc, Mais, oui, effectivement. Ce que j'en pense, moi, j'aurais le goût, il faudrait que je m'assoie avec cette personne-là et moi, ce que je lui dirais, mais c'est elle plutôt, qu'est-ce qu'elle en pense. Il faudrait que je sache aussi d'où vient cette personne. C'est une reconversion professionnelle ou c'est quoi le contexte en fait? La personne, elle se positionne comment par rapport à cette profession? Est-ce qu'elle a des compétences transférables? Est-ce qu'elle possède déjà toutes les compétences ou il faut qu'elle aille en développer davantage? Donc, mon Dieu, il y a tellement de façons de regarder ça. Là. Il faudrait, ça demanderait une rencontre, là, vraiment. Mais moi, la question, en fait, que je dirais, c'est elle, ce qu'elle pense de ce domaine. Pourquoi elle se questionne, justement, sur ce domaine? Merci. Donc, vraiment, c'est beaucoup mieux d'être accompagné, surtout quand on fait certaines transitions de carrière qui sont beaucoup peut-être un petit peu drastiques. Ouais. Définitivement, parce que vous n'avez pas de recul. Et je l'ai dit au début, la transition, dépendamment du contexte de fin d'emploi ou du changement qui a fait en sorte que vous vous retrouvez en réflexion présentement, c'est une période où vous vivez plein de choses. Vous êtes en train de vous adapter à la fin d'une situation. Donc, vous allez avoir besoin d'être accompagné pour que ne serait-ce que pour qu'une personne extérieure à vous vous pose les questions qui vont vous amener à progresser. Mais seul comme ça, on finit par tourner en rond. Hein? Oui, effectivement. Écoutez, on arrive à la fin. Moi, j'inviterais à toute autre personne qui a des questions de les envoyer ou contacter Shirley. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser ses coordonnées, courriel, sa page LinkedIn, tout. Et gênez-vous pas, elle est disposée à répondre à toutes vos questions. Si elle a besoin de coaching, regarde, elle est prête à prendre rendez-vous même avec vous, que ce soit en ligne. Maintenant, tout se passe en ligne. Je présume que toi aussi, tu as fait la transition de cette façon. Mon Dieu, oui. Oui, écoutez, moi, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu à changer 7 fois d'emploi. Je ne l'aurais jamais cru. J'ai eu à me repositionner aussi, mais je suis toujours restée dans le domaine de l'employabilité parce que ça, c'est un élément important pour moi. Mes forces étaient reliées, mes réalisations étaient reliées au domaine de l'employabilité. Donc, c'est pour ça que je suis restée en employabilité. Donc, c'est un choix conscient et les stratégies que j'ai utilisées étaient toujours en fonction justement de mes objectifs. Donc, ayant moi-même appliqué cette démarche-là, puis ayant vécu les changements d'emploi et un repositionnement, ça fait en sorte que je comprends vraiment la réalité des chercheurs d'emploi ou des professionnels qui sont en réflexion justement par rapport à leur carrière. Bon, c'est parfait. Écoute, merci beaucoup, Shirley. Merci. Je sais que j'ai été vite, mais c'est parce qu'il y a tellement, écoute, j'aurais pu rester avec vous 2 heures. Il y a tellement de choses à aborder. Mais oui, comme vous l'avez mentionné, ça va me faire plaisir de répondre aux questions des gens par courriel, par téléphone. Donc, Nersa, Nathalie, merci encore de m'avoir donné l'opportunité de partager mes connaissances avec les gens. Merci aux personnes qui ont joint ce webinaire. Et puis, je vous fais confiance là, pour partager mes coordonnées. Aucun problème. Il y a beaucoup de monde aussi qui te dit bravo. Belle présentation. Donc, il y a beaucoup de merci. Il y a beaucoup de merci, beaucoup pour la belle présentation. Donc, je pense que les gens sont vraiment satisfaits de ce qui a été donné. Et puis, c'est grâce à toi. Donc, merci d'avoir été avec nous. S'il y a de la demande, je peux reprendre. Ça pourrait être un peu on pourrait peut-être reprendre un thème. Oui, choisir un thème, oui, puis l'approfondir vraiment. Oui, ça va me faire plaisir d'avoir des webinaires interactifs aussi où je peux échanger. Oui, c'est intéressant. Donc, probablement, on fera un sondage auprès des
étapes et voir qu'est-ce qu'on pourrait faire. C'est vrai, c'est le fun, un webinaire interactif. Là. Oui. Et échange. Oui. Parfait. C'est bon? C'est bon, bonne soirée. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir tout le monde. Bonne Au revoir, soirée. merci.